Marie fait son jogging en plein air, sans se rendre compte que 4 hommes la suivent du regard depuis un moment. Ils l'observent avec fascination, attirés par sa silhouette séduisante. Et en partant, ils lui lancent des remarques obscènes. Ces 4 hommes, ce sont les ouvriers que son mari a engagés pour réparer la maison. Plus Marie y pense, plus elle est furieuse. De retour chez elle, elle raconte tout à son mari, espérant qu'il les renverra sur le champ. Mais son mari, lâche et soumis, n'ose pas se mettre les ouvriers à dos. Au lieu de cela, il reproche à Marie d'avoir porté une tenue trop provocante, insinuant qu'elle est responsable de ce qui s'est passé. Les paroles de son mari la mettent hors d'elle. Sous le coup de la colère, elle prend une décision insensée. Elle se place près de la fenêtre, retire lentement ses vêtements, et se met à les provoquer délibérément, dans un geste absurde de vengeance. Mais elle ne se doute pas que son acte va déclencher une véritable catastrophe. Les 4 ouvriers, excités par cette scène, pensent qu'il s'agit d'une invitation implicite. Convaincus que la porte leur est désormais ouverte, ils attendent simplement le bon moment pour passer à l'action. Alors qu'ils quittent leur travail en voiture, le mari de Marie, Louis, sort également de la maison. Sur la route, les ouvriers ralentissent volontairement leur véhicule, barrant la route à Louis et l'empêchant de doubler. Trop lâche pour klaxonner ou s'opposer à eux. Louis leur adresse même un sourire gêné. Ce n'est que lorsque l'un des ouvriers lui fait signe de passer, qu'il accélère enfin, soulagé. Mais au moment du dépassement, il manque de provoquer un accident. Il comprend que ces hommes le testent, qu'ils le méprisent. Mais il n'ose toujours rien dire. Le midi, Louis tombe à nouveau sur eux au restaurant. Cette fois, ils vont encore plus loin. Devant lui, il parle ouvertement du corps de Marie, utilisant des termes obscènes pour la décrire. N'importe quel homme réagirait avec violence face à une telle humiliation. Mais Louis fait semblant de ne rien entendre. Pire encore, il paie leur addition. Il pense qu'en se montrant conciliant, il finira par gagner leur respect. Mais plus il fuit, plus il le considère comme un homme faible et méprisable. Un soir, Louis découvre que son chat a été tué, son cadavre soigneusement déposé dans leur armoire. Il referme la porte, comme si de rien n'était, et retourne se coucher, même s'il sait pertinemment qui a fait ça. Marie, elle, remarque immédiatement son trouble. Elle ouvre l'armoire et découvre son chat massacré. Sous le choc, elle éclate en sanglots, convaincue que les ouvriers sont responsables. Elle insiste pour que Louis aille leur demander des comptes. Mais encore une fois, Louis refuse d'affronter la situation. Furieuse, Marie menace. Si tu n'y vas pas, alors j'irai moi-même. Dos au mur, Louis se résout à aller voir les ouvriers. Mais une fois devant eux, il n'ose pas mentionner le chat. Ce sont eux qui, avec un sourire narquois, sortent un piège à animaux, et exhibent fièrement leurs trophées. Louis ne les réprimande même pas. Au lieu de cela, il leur demande s'ils ne sont pas trop fatigués par leur travail. Les ouvriers comprennent qu'il est définitivement sans défense. Ils deviennent encore plus audacieux, et, sans détour, lui suggère que sa femme pourrait venir s'amuser avec eux. Louis ne réagit pas. Il reste figé, affichant un sourire crispé. Désormais sûr qu'il ne fera rien, il décide d'aller jusqu'au bout de leur plan. Mais avant cela, ils doivent éloigner Louis. Alors, il l'invite à une partie de chasse en montagne. Louis, fidèle à lui-même, ne refuse pas. Le jour venu, il roule jusqu'à une montagne, à une vingtaine de kilomètres. Puis, l'un des ouvriers, Tony, prétend avoir un empêchement et repart plus tôt. Mais au lieu de rentrer chez lui, il se dirige directement vers la maison de Louis. En voyant Tony, Marie tente de fermer la porte. Mais il est bien trop fort pour elle. Elle est agressée. Pendant ce temps, Louis, toujours en pleine chasse, ne remarque même pas que les autres ouvriers disparaissent un à un. Ils sont tous retournés chez lui. Marie, elle, subit l'enfer, encore et encore. Ce n'est que bien plus tard, quand Louis réalise qu'il est seul en montagne, qu'il décide de rentrer à pied. Par chance, une voiture de police passe par là, et le raccompagne chez lui. En arrivant, il trouve Marie assise sur leur lit, le regard vide. Il comprend immédiatement, mais il ne dit rien. Il ne pose pas de questions. Il espère, qu'en ne parlant pas, tout finira par s'effacer. Mais Marie brise le silence. Elle lui avoue tout. Il s'effondre en larmes. Louis, enfin, semble vouloir agir. Il annonce qu'il va aller confronter les ouvriers. Marie pense que son mari va enfin se comporter en homme, qu'il va enfin défendre son honneur. Mais lorsqu'il retrouve Tony, il ne le confronte pas. Il ne l'accuse de rien. Au lieu de ça, il lui tend une enveloppe contenant le double de son salaire, et lui dit simplement, vous n'avez plus besoin de venir demain. Avec un sourire gêné, presque désolé, il les congédie. Louis pense que leur départ mettra fin au cauchemar. Mais il sous-estime la noirceur de l'âme humaine. Le pire est encore à venir.